Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'agrandissement, de réduction et d'échelle. La notion mathématique qui est derrière tout ça, c'est la notion de proportionnalité. La fée bleue est un agrandissement de la fée violette, car les angles sont conservés et les longueurs des côtés sont proportionnelles. De même, le lapin vert est une réduction du lapin rouge, puisque les angles sont conservés et les longueurs des côtés sont proportionnelles. Partons de cette figure initiale. L'oiseau sur la droite est un oiseau plus petit, mais ce n'est pas pour autant une réduction, puisque les longueurs ne sont pas proportionnelles. De même, l'oiseau en dessous est plus grand, mais ce n'est pas pour autant un agrandissement, puisque les longueurs des côtés ne sont pas proportionnelles et les angles ne sont pas conservés. Changeons de figure initiale. Pour reconnaître les agrandissements et les réductions, on va regarder si les proportions sont conservées. Pour cette figure à gauche, vraisemblablement, les proportions sont conservées, la figure est plus grande, c'est un agrandissement. La figure en dessous est plus petite et les proportions sont conservées, c'est donc une réduction. Pour cette figure-là, par contre, on voit qu'elle a été étirée horizontalement. Les proportions ne sont pas conservées, ce n'est donc pas une réduction. La figure à côté est comme étirée vers le haut, les proportions ne sont pas conservées, ce n'est donc pas un agrandissement. Et enfin, la dernière figure, les proportions sont conservées, elle est plus petite, la figure est à l'envers, mais ça ne change rien au fait qu'il s'agit bien d'une réduction. Faisons ensemble un premier exemple, on nous donne une figure initiale. On veut construire une réduction, les dimensions sont divisées par 2, le segment correspondant au segment FG et le segment MN. On va commencer par construire le premier carré. Sur la figure initiale, ce premier carré mesure 2 gros carreaux de côté. On divise les dimensions par 2 et on construit le premier carré. En divisant les dimensions par 2, on construit le rectangle du dessous, puis le rectangle en dessous encore. Poursuivons avec la construction d'un agrandissement. On voudrait agrandir cette figure en multipliant toutes les dimensions par 2. On ne va pas reproduire les yeux, c'était uniquement pour faire joli. Comme les angles sont conservés et les longueurs sont proportionnelles, l'image du carré ABCD va être un carré. La longueur du côté est de 4 carreaux. Comme je fais un agrandissement de coefficient 2, la longueur du nouveau carré est égale à 4 fois 2, 8 carreaux. Je vais agrandir maintenant ce triangle rectangle en multipliant les longueurs des côtés par 2 et en conservant l'angle. Et enfin, il ne me reste plus qu'à tracer ce trapèze à l'intérieur en multipliant chacune des dimensions par 2. Dans l'exemple 3, on nous dit que ABC est un triangle isocèle en C. On a construit à l'extérieur de ce triangle un demi-cercle de diamètre AB et on nous demande de construire un agrandissement de coefficient 1,5 de cette figure. Les longueurs de la figure initiale et les longueurs de la figure agrandie sont proportionnelles. On peut donc calculer les longueurs de la figure agrandie à l'aide d'un tableau de proportionnalité en gardant la même unité dans le tableau. Les longueurs de la figure initiale, je les connais, 3 cm pour AB et 6 cm pour AC. Puisque l'agrandissement est de coefficient 1,5, je vais multiplier chacune des longueurs par 1,5. 3 fois 1,5, ça donne 4,5, et 6 fois 1,5, ça donne 9. Il ne me reste plus qu'à construire la figure en vraie grandeur. Je commence par tracer un segment AB de 4,5 cm, puis je prends un écartement de compas de 9 cm, et à l'aide de cet écartement, je trace le triangle isocèle C'A'B'. Je complète avec le demi-cercle et je colle les longueurs. Intéressons-nous maintenant aux coefficients d'agrandissement ou de réduction. La fée bleue est un agrandissement de la fée violette. On sait que le segment AB mesure 3 cm, donc le segment de la figure initiale. Et lorsque la figure est agrandie, l'image de ce segment mesure 5,4 cm. On nous demande de retrouver le coefficient d'agrandissement.
Pour calculer ce coefficient, je vais diviser la longueur agrandie par la longueur initiale. C'est-à-dire 5,4 divisé par 3, c'est égal à 1,8. Attention à vérifier, un coefficient d'agrandissement est toujours plus grand que 1. Si tu trouves un nombre plus petit, c'est que tu as inversé numérateur et dénominateur de la fraction. Calculons maintenant un coefficient de réduction. Sur la figure initiale, le segment AB mesure 27 cm. Dans la version réduite, son image, le segment A'B' mesure 9 cm et on veut retrouver le coefficient de réduction. Pour calculer le coefficient de réduction, on divise la longueur réduite par la longueur initiale. C'est-à-dire dans ce cas, 9 cm divisé par 27 cm, ce qui nous donne 1/3. Le coefficient de réduction dans ce cas est donc égal à 1/3. Attention, un coefficient de réduction est plus petit que 1. Donc on retient les formules. Pour le coefficient d'agrandissement, on divise la longueur agrandie par la longueur initiale. Pour le coefficient de réduction, on divise la longueur réduite par la longueur initiale. Et on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Un coefficient d'agrandissement est toujours plus grand que 1. Un coefficient de réduction est toujours plus petit que 1. Passons maintenant aux échelles. Si on veut représenter un gros objet ou un petit objet sur un plan ou une maquette, il va falloir réduire ou augmenter les dimensions en respectant les proportions. On est donc dans des cas d'agrandissement et de réduction. Avec un vocabulaire particulier, on parle d'échelle d'un plan pour désigner le coefficient d'agrandissement ou de réduction entre le plan et l'objet qu'il représente en réalité. Et pour calculer l'échelle de ce plan, on divise la longueur sur le plan par la longueur réelle, ce qui correspond au calcul de nos coefficients d'agrandissement ou de réduction. Ce coefficient est le coefficient de proportionnalité qui va nous permettre de calculer les dimensions sur le plan en fonction des dimensions réelles. Lorsqu'il s'agit d'une réduction, l'échelle est exprimée sous la forme d'une fraction dont le numérateur est égal à 1. Les échelles 1/5, 1/10 et 1/20 s'utilisent généralement pour les objets, tandis que les échelles 1/50, 1/100 et 1/200 s'utilisent principalement pour les dessins d'architecture. L'échelle 1 est une échelle bien particulière puisqu'il ne s'agit ni d'une réduction ni d'un agrandissement. 1 cm sur le dessin correspond à 1 cm dans la réalité, donc le dessin est à la taille de l'objet. À l'échelle 1/5, 1 cm sur le dessin correspond à 5 cm dans la réalité, donc le dessin est 5 fois plus petit que dans la réalité. À l'échelle 1/10, 1 cm sur le dessin correspond à 10 cm dans la réalité, donc le dessin est 10 fois plus petit que la réalité. Et à l'échelle 1/100, 1 cm sur le dessin représente 100 cm dans la réalité, 100 cm c'est 1 mètre, donc le dessin est 100 fois plus petit que la réalité. Si maintenant on s'intéresse à un agrandissement plutôt qu'à une réduction, l'échelle qui est le coefficient d'agrandissement est plus grande que 1. C'est par exemple l'échelle 2, qu'on peut aussi écrire x2. 2 cm sur le dessin correspondent à 1 cm dans la réalité. Autrement dit, le dessin est 2 fois plus grand que la réalité. C'est la fin de ce cours sur les agrandissements, réductions et échelles. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.